On arrête là. Volette, Marine Le Pen, c'est une honte. Une honte! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. On retourne sur X se regarder encore énormément de séquences. Même si aujourd'hui, on va voir pas mal de tweets sur le RN, vu qu'ils ont été à nouveau condamnés. On verra aussi des tweets sur le foot, un peu sur la police. Donc on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui sont sur téléphone et qui sont gentils, merci de booster la vidéo. Allez, on enchaîne avec la première news. Ça parle de foot, c'est avec le streamer iShowSpeed et le compte ActuFoot. C'est marqué, la FIFA ouvre une enquête sur des prétendus comportements racistes ayant visé Speed. Des supporters argentins sont soupçonnés d'avoir proféré des insultes racistes à son encontre lors du match contre le Cap-Vert. Et pas seulement le Cap-Vert, regardez, c'est la séquence avec l'Argentine contre l'Égypte, si je ne me trompe pas. Ouais. On est même plus choqué avec ces Argentins. Il est choc-barre, il ne sait même plus comment réagir. Du coup, on continue avec le foot. Là, c'est avec Instant Foot. C'est quoi? C'est Argentine et Égypte. Donc, c'est marqué, des supporters argentins brandissent le drapeau d'Israël pour provoquer le sélectionneur égyptien qui s'appelle donc Hossam Hassan, qui avait invité le monde du football et les supporters à ne pas oublier les victimes à Gaza. Un geste totalement dégoûtant. Et on passe sur le compte de Armanéon avec Kylian Mbappé qui répond à la sénatrice paraguayenne qui a eu des propos racistes à son encontre. Elle avait dit « Au lieu du lait maternel, il t'était des noix de coco », etc., etc. Et du coup, il y a Kylian qui lui répond « Madame Céleste Amarilla, vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l'honneur tout au long de la compétition. Par votre incompétence et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l'effort historique que vos joueurs ont réalisé durant cette Coupe du Monde pour laisser place à une dame incompétente donnant la pire image possible de son pays. Je ne laisserai jamais aux gens comme elle la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme à travers le monde. » Et du coup, vous savez quoi? Elle a demandé des excuses à qui? À Kylian Mbappé. C'est le monde à l'envers. Elle a eu des propos racistes. Il répond de la meilleure des façons et elle demande des excuses. Elle a quand même dit « Au lieu du lait maternel, il t'était des noix de coco. Et les êtres les plus instruits qu'il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. » Et regardez, avec RMC Sport, donc c'est marqué « Ne sous-estime pas le Paraguay Mbappé. On a déjà mis Ronaldinho en prison. Je viens d'une génération pour qui dire haine de merde était habituel. » Que Mbappé me présente ses excuses. Céleste Amarilla attaque une nouvelle fois Kylian Mbappé. C'est une barjo. Que lea mi carta, le escribí en francés y en español, que lea mi carta, si sabe leer, que lea mi carta, y le diría que se cuide de los paraguayos. No te metas con los paraguayos, Mbappé, acá ya le metimos preso a Ronaldinho, acá ya entró preso Ronaldinho, por corruptito, y no me subestimes, Mbappé. Yo te puedo querellar, contratar a un abogado y te van a decir que yo sí te puedo ganar. Violencia de género, violencia política contra la mujer. Eso es grave, eso sí es grave. Que me pida disculpas porque todavía tengo acción para ello. Mbappé no me pidió disculpas y tampoco tengo por qué. A ver, yo ya escribí lo que tenía. Genre, il attaque parce que c'est une femme? Chat. A criterio suyo, senadora, estos dichos de que en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Me retracté. Suyo, eso no es discriminación o racismo. Sí es, y me retracté y por eso borré el post. Ese fue un desatino, es un patrón que detesto en realidad. Es lo aprendido por una persona de 62 años casi, que vivió en aquella sociedad mundial donde se le pegaba a los gays, donde decir negro de mierda era lo más usual. Yo vengo de esa generación tremenda,
donde la divorciada era estigmatizada y se le decía la divorciada. Yo me estoy deconstruyendo, yo estoy deconstruyéndome y construyendo una nueva celeste amarilla capaz de convivir 60 años después. Ténganme paciencia, yo estoy haciendo un esfuerzo. On passe sur AJ+ français, c'est marqué alors qu'une sénatrice du Paraguay compare Mbappé à un singe et que des supporters argentins chantent qu'il vient d'Angola, on peut légitimement se demander d'où vient un tel racisme. On peut parler du racisme décomplexé dans certains pays d'Amérique du Sud, parce que là ça commence à faire beaucoup. Les supporters argentins qui remixent un chant raciste de 2022, dans lequel ils sous-entendent que les joueurs de l'équipe de France ne sont pas français et qu'ils viennent d'Angola, mais aussi le streamer iShowSpeed qui se fait traiter de N-word dans un stade, toujours de la part de supporters argentins, qui lui disent de rentrer chez lui, sachant qu'il est chez lui aux États-Unis, contrairement à eux. Et là, une sénatrice paraguayenne qui compare Mbappé à un singe. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens se sentent aussi à l'aise d'exprimer publiquement leur racisme, comme si c'était la chose la plus normale et naturelle du monde? Sur les réseaux, beaucoup de gens ironisent sur le fait qu'on entend souvent « mais non, les Argentins sont pas racistes », alors que ces situations se répètent au fil des années. Et c'est vrai qu'on peut difficilement ignorer que l'Argentine est le pays le plus blanc d'Amérique du Sud, avec 97% de sa population qui est blanche, et une histoire de nettoyage ethnique qui fait froid dans le dos. Entre 1878 et 1885, l'Argentine a mené une campagne militaire contre les peuples autochtones. Plusieurs historiens argentins et organisations mapuche qualifient aujourd'hui cette campagne de génocide. Et cette extermination s'est faite en même temps qu'une politique d'immigration européenne massive. Entre 1860 et 1930, plus de 6 millions d'Européens, surtout des Italiens et des Espagnols, sont venus s'installer en Argentine. Ce blanchiment de la population était réfléchi et a aussi Ça vous fait pas penser à un pays? Moi, ça m'a fait penser à un pays. les afrodescendants qui ont été effacés de l'histoire argentine suite à un nettoyage ethnique, notamment par le métissage et une réécriture de l'histoire. Et donc, étant donné qu'il y a 150 ans, l'État argentin a mené une politique explicite de hiérarchisation raciale, il serait naïf de penser que cette idéologie s'est juste évaporée en un siècle et demi. Pour ce qui est du Paraguay, qui a une population beaucoup plus diverse que l'Argentine, on peut voir à travers les propos de la sénatrice l'héritage de la hiérarchie raciale coloniale et un mépris envers la négritude et l'indigénéité. Globalement, ce qu'on voit à travers tout ce racisme qui s'exprime autour du foot, c'est une idéologie coloniale qui a structuré tout le continent, quelle que soit la démographie locale, et qui est loin d'avoir disparu. On passe sur le compte de Alerte Info, là ça parle de la police, ou plutôt de la loi qu'ils veulent faire passer. Donc c'est marqué la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dénoncée comme une loi de permis de tuer, a été adoptée à l'Assemblée nationale. Et du coup ça continue en disant, le texte prévoit que lorsqu'un policier ou un gendarme fait usage de son arme, son tir sera présumé légal et proportionné, sauf si l'enquête apporte des éléments contraires. Il ne supprime donc pas le contrôle de la justice, mais inverse la charge de la preuve. Ce sera à l'accusation de démontrer que le tir n'était pas justifié. Le texte doit désormais être examiné par le Sénat. Du coup, on enchaîne avec le RN, vu qu'ils ont été condamnés, mais on va commencer avec Bardella. Donc c'est marqué, Jordan Bardella s'est rendu au Jimmy's Club Ultra Select du Sporting Monte Carlo après le Grand Prix de Monaco, où les tables étaient proposées à partir de 25 000 € ce soir-là. Son entourage assure qu'il n'en a pas réservé et qu'il était resté au bar. Voyons. Et on continue avec le RN, c'est marqué flash. Le RN devient le premier parti de l'histoire de la République à être condamné à 2 reprises dans des affaires de détournement de fonds publics. Et on continue avec Bardella, avec cette séquence où il disait « Quand on veut être élu sous les couleurs du Rassemblement national, il faut un casier judiciaire vierge. C'est notre position depuis toujours. » Jordan Bardella, le 18 novembre 2024. Cette séquence est assassine pour Marine Le Pen aujourd'hui. Est-ce qu'il faudra un casier vierge désormais pour être candidat du Rassemblement national? Mais c'est toujours la politique que nous avons suivie. À la différence près que quand les faits ont 30 ans, eh bien certains ne figurent pas sur le casier judiciaire. Et donc il y a des gens qui, par dupri, dissimulent un passé qui n'a pas été affiché sur le casier judiciaire en question. Donc ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro 1 lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République. Deuxième point qui a pêché dans cette campagne de Jordan Bardella. Attendez. Maxime? Si Marine Le Pen est condamnée? Si, avec des si, il y a un appel. Oui, bien, on fait le... Ça veut dire que si Marine Le Pen est condamnée, même s'il n'y a pas d'inéligibilité, même s'il n'y a pas d'exécution provisoire, il n'y a pas de candidature possible pour Marine Le Pen. Si au début de l'année, les juges décident de condamner, peu importe la condamnation, il y aura un appel. Non, mais très bien. L'appel vous rend plus blanc que blanc. Très bien. Et si l'appel confirme la première sanction et qu'il y a des législatives en 2027 ou une présidentielle en 2027, Marine Le Pen ne peut pas être candidate parce qu'elle aura été condamnée. C'est ce que vous venez de dire. Mais l'appel ne confirmera pas puisque Marine LePen est totalement innocente. Oui, mais bon. Mais bon quoi? Bah ça c'est ce que vous dites. C'est ce que je crois, c'est ma conviction. Mais vous venez d'édicter une position de principe qui est de dire s'il y a condamnation, il n'y a pas de candidature. Donc, et ça vaut pour tout le monde, on est d'accord? Mais évidemment que ça vaut pour tout le monde. Mais Marine Le Pen est innocente, monsieur Soutek. Très bien. Et c'est pas la seule séquence assassine pour Marine Le Pen, j'en ai d'autres. Là on passe sur Manuel Bompard qui dit « Jordan Bardella se réjouit de l'innocence partielle du Rassemblement national. Concept intéressant, l'innocence partielle, en vérité, c'est une culpabilité totale. » Mais c'est pas ni du soulagement ni de la déception, la campagne démarre. Et nous affrontons maintenant une échéance qui est une échéance électorale. Et donc moi je me réjouis que Marine puisse porter nos couleurs et que d'abord
l'innocence partielle quand même du Rassemblement national soit reconnue face à ce qui apparaissait en première instance comme une décision évidemment politique. Et donc nous nous réjouissons de cela et nous allons continuer de travailler naturellement main dans la main comme nous l'avons toujours fait. Et là, il y a une autre séquence, on va dire, assassine pour Marine Le Pen, c'est elle-même qui parlait. Hein. Regardez. Parce que moi j'ai entendu le président de la République dire « Oui, ce qu'il faudrait, c'est rendre inéligible la vie, ceux qui ont été condamnés. » Jusque-là, j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel. Pour corruption et fraude fiscale. Ah bon? Et pourquoi pas le reste? Mais alors pourquoi pas pour favoritisme? Pourquoi pas pour détournement de fonds publics? Pourquoi pas pour emploi fictif? Ah bah c'est sûr que là, ça ferait tomber un certain nombre de personnes au Parti Socialiste, et y compris le chef du gouvernement, qui donc ne pourrait pas être à la place à laquelle il est. Voilà. Donc quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat? Voilà. Et on passe sur le compte de Nouveau Populaire avec Julien Doul qui sort du tribunal de Paris. C'est marqué, il est condamné à 8 mois de prison avec sursis et une inéligibilité de 1 an avec sursis. Bon, je pense qu'on peut dire maintenant que c'est un délinquant. Ça dit quoi dans les commentaires? On veut sa tête, bordel, un parti de délinquants et de fraudeurs. Premier parti de voleurs. Celui qui rigolait du quick des agriculteurs en se demandant si la corde utilisée était Made in France. Mérité. Du coup, on passe sur Marine Le Pen qui a été interviewée sur le 20h de TF1 par Gilles Boulot. Lorsque Gilles Boulot rappelle à la détourneuse de fonds publics, Marine Le Pen, le slogan de son parti « Main propre, tête haute ». Elle tente de s'en sortir en essayant d'entraîner avec elle Mélenchon et Bayrou, mais Boulot lui rappelle qu'elle, c'est un autre niveau. Le parti qui vous a précédé, dont vous étiez membre, le Front National, son slogan c'était « Main propre et tête haute ». Vous avez les mains propres aujourd'hui. Oui, je viens de dire que j'ai les mains propres et encore une fois, je ferai un pourvoi en cassation pour le démontrer. Quand commence... Je note quand même que pour les mêmes faits, M. Boulot, permettez-moi, pour les mêmes faits, M. Mélenchon a fait l'objet, a bénéficié d'un non-lieu et M. Bayrou a été relaxé. C'est pas du tout les mêmes montants, Madame Le Pen. C'est tout à fait les mêmes faits. Et on passe sur le compte de Louis Boyard qui dit « Ne vous faites pas avoir, le RN utilise la méthode Sarkozy, il crée des affaires dans l'affaire pour qu'à la fin, on n'y comprenne plus rien. Tout ce qu'il y a à comprendre, Marine Le Pen a détourné 4 millions d'euros, ils se sont payés des majordomes et des chauffeurs, c'est tout ce qu'il y a à retenir. » C'est-à-dire qu'ils vont vous créer des affaires dans l'affaire pour qu'à la fin, les gens n'y comprennent rien. Vous avez juste à comprendre une chose, elle a détourné 4 millions d'euros pour se payer des chauffeurs, pour se payer un majordome. Et voilà, c'est le seul commentaire qu'on a à faire ce soir. Il n'y a pas d'enrichissement personnel, c'est aussi ce que les juges ont dit. Ils adorent cette phrase, il n'y a pas d'enrichissement personnel. Retenez ça les amis. Donc c'est de Ilan Gabé, on termine avec ça, c'est marqué pas d'enrichissement personnel, vraiment, sur les 4 591 332,10 centimes détournés par le Front National, 4,1 millions d'euros n'ont servi qu'à rémunérer 7 personnes. Et 7 personnes ont soit travaillé pour les Le Pen, soit sont les Le Pen. Regardez. On vous affirme souvent à tort qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National. Mais ce qu'on oublie de vous dire, c'est que sur les 4,5 millions d'euros détournés, 4,1 millions d'euros n'ont servi qu'à rémunérer 7 personnes. Et ces 7 personnes n'ont évidemment pas été choisies au hasard. Il y a par exemple Yann Le Pen, la sœur de Marine Le Pen, 417 000 euros. Gérald Gérin, l'assistant personnel de Jean-Marie Le Pen, 805 000 euros. Micheline Brunat, secrétaire particulière de Jean-Marie Le Pen, 680 000 euros. Thierry Légier, garde du corps de Jean-Marie Le Pen, 717 000 euros. Guillaume Lhuillier, chef de cabinet de Jean-Marie Le Pen, 510 000 euros. Catherine Griset, assistante et amie de longue date de Marine Le Pen, 408 000 euros. Jean-François Jalc, ami de longue date de Jean-Marie Le Pen, 546 000 euros. Mais il y a aussi le compagnon de Marine Le Pen, de l'époque, Louis Alliot, qui a touché 5 000 euros pour un mi-temps. En fait, cette affaire, c'est avant tout une affaire de famille. Et ça, on oublie de vous le dire parce qu'on veut vous faire croire qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel et que cet argent est allé dans les caisses de je ne sais pas qui. En fait, cet argent a servi au Front National avant tout. Alors, ça dit quoi dans les commentaires? C'est marrant tous tes efforts pour que l'an prochain le RN gouverne quand même, mort de rire. Donc lui ne répond pas sur le fond, il s'en fout. On parle du Front National ou du Rassemblement National car je vois beaucoup écrit Jean-Marie Le Pen, mais que 2 fois Marine Le Pen dans ton blabla. Que 2 fois. Donc pour lui, se faire voler 2 fois, ça va. C'est une folie ce mec.
Mais en vrai de vrai, je pense que les partisans du RN ont le mort que Marine Le Pen se présente. Je pense qu'ils préféreraient avoir Bardella, parce que Bardella, il a la cote. C'est la vérité. Bardella, il a la cote, il est jeune, BG, bien habillé, tout ça, alors que Marine Le Pen, elle a des casseroles. En vrai de vrai, pour nous, c'est pépite que Marine Le Pen se présente, parce que Marine Le Pen passera pas, je pense. Mais Bardella, il y aurait moins qui passe. Les gens sont tellement stupides, en vrai de vrai. Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous décrire. Ciao tout le monde.